Certains sénateurs brillent par leur absence depuis plusieurs mois. Le Grand Corps n'arrive pas à tenir séance faute de quorum. C'est une situation que déplore le président du Sénat, Simon Dieusoldera, qui lance un appel à ses collègues absentéistes. Le Sénat de la République est dans l'impossibilité de tenir même une seule séance, alors que les règlements internes de cette chambre prévoient 3 par semaine, les mardis, mercredis et jeudis. Sur les 20 sénateurs que compte le Sénat depuis le 8 mars 2012, moins de la moitié sont présents à toutes les séances. Les sièges sont toujours vides. Une situation qui perdure depuis longtemps. Trop, c'en est trop, s'exclame le président du Grand Corps. Dieusoldera, qui déplore l'absentéisme de ses pairs, menace de prendre des sanctions à leur encontre. Sanctions qui pourraient aller jusqu'à la réduction d'1/10 du salaire des sénateurs absents. Aujourd'hui, nous avons un modèle pour nous bailler et c'est nous-mêmes qui avons agi avec autant d'indécence que séance a annoncé dans le Sénat. Le sénateur a décidé qu'il vienne là, il décide de venir là, comme si c'est une zone de désintérêt pour lui. Donc moi je pense que le sénateur ça il fait partie des incapables de dire en pile non sorti dans classe marginalisée mais qui a une chance pour arriver dans fonction privilégiée qui parmi les mieux payés dans le pays aujourd'hui. Puis grosse sanction. En dehors de ça, le règlement intérieur a dit, c'est 4e pouvoir parler de nous faire. 4e pouvoir parler de nous dans le sens que, là nous avons une séance, nous faisons appel nominal, conformément à l'article 67 du règlement intérieur, nous adressons pour ces verbal de gens qui sont absents et nous-mêmes nous décidons pour nous publier par les médias, les gens qui sont absents qui vont venir travailler. Étant l'un des sénateurs toujours présents au Sénat, Pierre-Francky Exius qualifie ses collègues d'irresponsables. L'absence des sénateurs sur leur lieu immédiat de travail, est-ce une stratégie, se demandent d'autres membres du corps, tentant d'expliquer ce fait. La politique de chaise vide ne paie pas, soutient l'élu du Sud. Il est très difficile pour moi dans le Sud-Ouest, pour moi le mardi, mercredi à jeudi. Parce que on est 3 jours, c'est 3 jours pour me dans le Sénat. Et c'est ça qui fait élection, c'est une bagaille qui est importante qui peut faire attends. Son situation qui était là depuis avant, par exemple avant l'élection 2011, chaque fois Sénat, il y a 20 sénateurs, toujours un problème ça. Et une comment pour problème ça résoudre, c'est que ou un exécutif qui a fait élection à temps, ou pas 2 ans par exemple élection. Bon, regardez, on CP que tu as supposé installer, qui va jamais installer. C'est hier, ou après le président dans la radio, qu'il baille 6 non monde, pas sortir arrêter. Donc, affaire institution d'État, nous prenons au sérieux. Pour les 2 dernières sessions annuelles, la 49e législature a présenté un bilan de travail assez maigre. Résultat insatisfaisant, alors que le salaire mensuel d'un sénateur est d'environ 12 500 $ américains. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a annoncé dans un communiqué qu'il a appris avec tristesse la nouvelle de la mort de l'historien émérite Georges Corventon, survenue le mercredi 3 avril. En cette pénible circonstance, le chef de l'État a présenté au nom du peuple haïtien ses sincères condoléances aux parents et amis du défunt. Je cite « Je partage votre douleur et compatis à votre tristesse. Haïti a perdu un trésor d'une valeur inestimable avec le départ de Georges, a affirmé le président Martelly, qui s'est dit ému après la disparition de l'écrivain. Notons que l'historien Georges Corventon était le président de la Société d'histoire et de géographie. Il a été décoré Trésor national vivant en janvier 2009. Monsieur Corventon était un spécialiste de Port-au-Prince à travers les 8 tomes de son œuvre maîtresse, Port-au-Prince au cours des ans. Il a su retracer, avec une précision étonnante, l'histoire de notre capitale sur plusieurs décennies. Le porte-parole de la primature, Kedler Augustin, dément les informations laissant croire que la loi sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme représente une menace pour les acquis démocratiques. Dans une interview exclusive accordée à Radio et Télé Métropole, Maître Augustin a indiqué que cette loi devrait permettre à Haïti d'apporter sa contribution dans la lutte contre la délinquance et les crimes transnationaux. Je viens établir une relation entre blanchiment des capitaux, trafic de drogue, tout un série de bagailles, et puis à des fins de terroristes. Finalement, il a demandé l'État à prendre des mesures. Par exemple, la France prend pile mesure à chaque instant pour garder s'il a mis le pas avec question ça. Et a fait pression sur eux-mêmes parce qu'on est signalé. Et à partir de ce moment, je viens dire que l'État haïtien pourra obliger prendre des mesures parce qu'il y a des institutions qui visent performance chaque État en ce qui a trait à respect, à effort que vous faites dans le respect, engagement que vous prenez. Tant que GAFIC, Groupe d'Action Financière Internationale, et puis GAFIC, Groupe d'Action Financière Internationale de la Caraïbe. À partir de ce moment, yo dit État haïtien faut qu'on prenne des engagements pour montrer qu'il y a une volonté pour coopérer. Pour qui ça? C'est parce que certainement,
qu'il y a des gens qui disent que c'est parce que nous venons perdre de souveraineté, nous ne sommes pas nationalistes. Une très mauvaise compréhension de la question. Parce que le terrorisme ne constitue pas seulement une menace pour la sécurité internationale, mais une menace pour la sécurité nationale. Pourquoi? Parce qu'avec le mouvement qui existe avec ce nouvel ordre mondial, le problème des frontières qui est presque sorti, lorsque par exemple, il y a frappé World Trade Center, tout haïtien était là, mais il y a pile de monde qui était tombé pour un téléphone, et les femmes qui New York, puis on connaît par là-dedans. Autrement dit, est-ce qu'on est capable de dire, si c'est l'autre État, ça arrive, ça va garder? Est-ce que, par exemple, le tremblement de terre, qui c'est une catastrophe naturelle, non pas bien sûr pour un paquet de l'autre État? Mais qu'on y a, sous du pas faire ça tout. Le nous avons un tremblement de terre, est-ce qu'on est capable de dire qu'il n'y a pas bon on bagage de on est capable de dire réciprocité, puis on dit on pas garder nous tout. Là où est venu exécuter un devoir humanitaire. Nous avons toujours posé nos questions sur l'efficacité de l'aide internationale. On ne va pas rentrer dans ça. Ça, c'est un débat qui se fait dans toutes les universités et pas moi-même capable de dire qu'il y a un débat sur ça. Mais cependant, ce qui est important, c'est qu'on doit se mettre d'accord tous que le terrorisme et le trafic illicite de stupéfiants constituent une menace pour la sécurité nationale et internationale. Et à partir de ce moment, chaque État qui prend engagement ça est obligé de montrer qu'il prend des mesures pour combattre. L'hôtel Best Western 1er de Pétionville inauguré officiellement ce jeudi. Best Western 1er est un 4 étoiles comprenant une centaine de chambres édifié grâce à un financement purement haïtien qui permet de créer une centaine d'emplois permanents. C'est une architecture imposante, établie sur une superficie de 9000 m², située à Pétionville, à l'angle des rues L'Ouverture et Geffrard. Dotée de 106 chambres, nous parlons de l'hôtel Best Western, qui vient désormais s'ajouter à la liste des établissements existants dans la commune. Il s'agit du premier hôtel haïtien affilié à la grande chaîne américaine Best Western International, qui fournira un service 4 étoiles aux clients. Lors de son inauguration officielle ce jeudi 4 avril, le PDG de Carabimo SA s'est dit plus que satisfait. Pour Christopher Randall, c'est un grand jour pour Haïti. C'est avec beaucoup de joie qu'on ouvre aujourd'hui la Best Western 1er. Et finalement, l'investissement nous est arrivé à terme et nous sommes très fiers d'apporter ça en Haïti. Entre beaucoup de joie et d'émotion, vous pouvez voir que je suis très ému. Il y a papa me la donne, il y a maman me la donne, il y a toute qualité bagaille et nous comptons pile. En effet, on pouvait lire cette fierté sur le visage de tous les employés. Au nombre d'une centaine, ils auront pour mission de rendre le séjour agréable aux clients. Et c'est justement la raison pour laquelle ce nouvel hôtel est équipé afin qu'il ne manque de rien, explique pour sa part Stanley Andal. Et nous avons 106 chambres, 2 bars, il y a un lobby bar et puis un whisky bar sur terrasse là, il y a un restaurant, un petit gym, une salle de conférence qui a échité à peu près 200 personnes. Le restaurant là est le Michel, et bien sûr en honneur à mon père Michel Andal-Fils. Il y a un spa en bas, et tu as la piscine. Et en face du gym, tu as le parking souterrain qui peut accommoder à peu près 60-65 véhicules. On a le petit parking en l'air qui a à peu près une quinzaine qui a 15 machines encore. Ce qui impressionne également à Best Western, c'est le rôle que joue l'artisanat. Que ce soit sur les murs ou sur les portes, ou même grâce au mobilier, on découvre Haïti à travers sa culture et son art. Et cette touche, on la doit bien à la designer Pascal Théa. On n'a pas vraiment de musée en Haïti. Donc je me suis dit c'est l'occasion pour des étrangers ou même des Haïtiens qui retournent dans leur pays de découvrir tout ça nous qu'a fait. C'est-à-dire tous les savoir-faire, du fer à la corne, au calebasse, à la pierre taillée, au perlage de broderie, de perles et de sequins. Donc on a une panoplie de matière et de savoir-faire en Haïti inimaginable. Grâce à un financement purement haïtien d'un montant de 15 millions de dollars, la construction de ce nouvel hôtel a duré 24 mois. Best Western, un autre pas pour Haïti qui veut se tailler une place sur la carte touristique mondiale. Plusieurs salles de cinéma fermées depuis longtemps sont actuellement en cours de réparation. C'est le cas du Recte Théâtre ou encore du Ciné Théâtre Triomphe où des travaux de réhabilitation sont en cours d'exécution alors que d'autres salles sont toujours dans un état de délabrement. Une équipe de Télémétropole a visité quelques salles de cinéma. Suivez. Comme partout dans le monde, Haïti compte des réalisateurs de renommée internationale tels que Raoul Peck, Arnold Antonin. Malheureusement, depuis 2009, plus aucune salle de cinéma de Port-au-Prince n'est en état de fonctionner. C'est ce que déplore un habitant résidant près de l'Eldorado. À l'époque, dit-il, c'était chaque semaine qu'il se rendait à une projection.
Et il était représenté en pile bagaille. Cinéma Eldorado et en fait cinéma même était représenté en pile bagaille parce que longtemps les petits pas de l'autre loisir qui était cinéma. Ça veut dire que ou pas de connaître, pas de gain faire de porter mais non en mer, pas de gain faire pour des voyager. Ça veut dire que seul programme qui gagne c'est carte les dimanches et puis on regarder belle petits films, c'était gros affaire. Cinéma Eldorado représente en pile bagaille pour moun en bas peu de choses pour qu'a faire pour tout bloc là en fait. Même avis de la part du chef opérateur Eddie Félix. Évoluant depuis 15 ans dans la profession, pour lui, le cinéma était un plaisir accessible par tous. Très populaire, les cinéphiles se sentent orphelins. Les changements qui sont faits pour le cinéma sont catastrophiques, même avec le 12 janvier. Parce que dans un pays où on ne peut pas gagner cinéma là-dedans, on ne peut pas gagner loisir. Quand il y a là, si le cinéma vient retourner, même j'en étais à l'époque, tout le jeune apprend main, il est capable de suivre un chemin. Parce que le cinéma, c'est un bien loisir lié. L'Impérial se trouve malheureusement dans un état de délabrement avancé. Le hall ainsi que les 2 grandes salles de projection semblent abandonnées. Aucun repreneur ne s'est manifesté jusqu'à aujourd'hui. Mais réjouissez-vous, le Capitole n'a subi aucun dommage. Le Triomphe, propriété de l'État haïtien, est en cours de réhabilitation. D'ici quelques mois, les Poteaux-Princiens vont enfin pouvoir regoûter aux joies du cinéma.